Mais les gars, nous sommes dimanche. Il s'est passé un truc hier, je vous explique. Hier, je mangeais mes burgers, pipi, pou, 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 roche, roche, roche. C'était tellement bon que j'en ai mangé deux. Sauf que ces burgers, ça te tue. Tellement ça te rassasie que ça te tue. Je suis rentrée, je me suis dit, ok, je vais faire une sieste toute mignonne. Après, je me lève, je vais faire mes soins du visage. Et là, quoi, je me suis réveillée à 18h. À 18h. J'avais pas envie d'aller passer ma fin de soirée dans un institut. J'ai commencé à faire mon montage. J'ai terminé ce montage à 3 heures du matin. J'ai terminé mon montage à 3 heures du matin. Et en plus, il y avait une superbe émission qui passait à la télé. C'était un récapitulatif de la vie de Tina Turner. J'avais trop envie de regarder ça, mais il était 4 heures moins, 3 heures passées. Je me suis dit, non, Kali, si tu regardes cette émission, tu vas pas pouvoir te lever le matin et faire ce que tu as dit que tu ferais. Et là, il est quelle heure? Là, il est 11 heures. L'église, c'est à 13 heures. Donc, il n'y a pas moyen que j'aille faire ce son du visage. De toute façon, hein, c'est pas moi qui me marie. Ok, tant que la mariée, elle est belle, tant que je vais avec un cadeau et que j'y vais de manière présentable, genre je les respecte, c'est ça le plus important. C'est pas moi qu'on va regarder quoi, qu'est-ce que tu vois. Donc, est-ce que mon visage est si terrible que ça en fait quand on y regarde de plus près? Et en vrai, j'ai tellement pas envie de me lever. Je suis fatiguée. On est dimanche. Pourquoi? Franchement, le dimanche, c'est les après-soirées, tu vois. C'est pas... Bref, il faut que je trouve ma tenue. Enfin, je risque d'être en retard. Il faut que je trouve ma tenue. Il faut que je... Bref, la première étape déjà, c'est de se lever. Et je dis que la première étape, c'est de se lever et je me couvre encore bien. Oh là là! Bon, j'ai pris ma douche, j'ai posé mes cheveux, j'ai mis du rouge à lèvres. Je vais pas dire que j'ai fait du make-up parce que je ne sais toujours pas faire de make-up. Et acheter des produits de qualité, ça coûte une blinde. Ok, donc je vérifie que mon écran est bien clair. Là, j'ai le choix entre deux tenues. Vous allez me dire laquelle choisir. Mais non, vous pouvez pas me dire laquelle choisir parce que quand je vais poster ça, ça sera déjà passé. Je serai obligée de faire appel à mon bon sens et à mon sens du style. Bref, première tenue. Soulève-moi un peu la fermeture. Avec douceur, s'il te plaît. Alors, pour l'église, je voulais porter cette première tenue. J'avais déjà porté d'ailleurs dans une de mes vidéos. Child wife, bien habillée en cuisine, bref. Mais je trouve que ça fait plus robe de soirée que robe d'église. C'est pas... Tous ces détails et tout, c'est vraiment plus... Faites pas attention à ce qui se passe là-bas. C'est toujours comme ça quand je vais essayer des tenues. Bref. Bon. Ça fait beaucoup plus, je trouve... Ça fait plus tenue de soirée que tenue de ville, tenue de journée, quoi. Donc, je vais essayer l'autre. En plus, de vert avec le bleu, ça donne. Je crois qu'on sera tous unanimes sur le fait que cette tenue est la meilleure. En plus, c'est bleu. Ça marie avec mon dernier bleu. J'ai porté cette tenue une fois pour le mariage de ma cousine et je n'ai plus jamais porté. Je crois que c'est l'occasion de la mariage. Avec cette petite talon que maman m'avait achetée. Voici le carnage sur mon lit. Franchement, c'est quoi ça? What the heck? Écoutez, on a trouvé la tenue parfaite, la talon parfaite, le sac. Bref, j'ai pris une petite pochette. Est-ce que j'ai d'autres pochettes? On peut y aller. Ah, les bijoux. Bon, ce collier, il fait l'affaire pour ce midi.
Pour les bijoux, ça va. C'est terrible parce que je porte les mêmes bijoux que d'habitude. Non, on s'en fiche. Ça va, ça fait l'affaire. On y va. J'ai finalement pris ce sac-ci. Parce que... Non, je suis au téléphone. J'ai finalement pris ce sac-ci parce qu'il fallait que je mette mes babouches dedans. J'ai peur de ne pas assumer les talons. En fait, ça fait longtemps que je n'ai pas marché quasiment toute une journée avec des talons. Donc, j'avais peur que la joie me laisse en route, quoi. And I can't come and kill myself. Donc, je me suis préparée en conséquence. Je vais me sentir comme dans 4 mariages pour une lune de miel. Je vais tout juger. Je vais faire genre, ouais, mais les filles c'était pas assez décoré. Je vais noter et tout. Je mets 21 suivant la tenue de la mariée. Elle était très très belle, elle était élégante, elle était gracieuse, comme si je pouvais dire le contraire, ok? La cérémonie était vraiment très très... la cérémonie était pleine d'émotions, j'ai failli pleurer, mais je me suis dit, Calix, you are better than that, don't cry. No woman, no cry. Donc... non mais plus sérieusement c'était une belle cérémonie. Évidemment je ne peux pas tout filmer parce que c'est pas mon mariage. Les gens vont pas venir voir le mariage en avant-première sur ma chaîne comme si j'avais participé à autant de je ne sais combien, alors que pas du tout. Donc j'essaie juste de filmer des petits moments pour garder ça dans mon album YouTube quoi. Il y a le vin d'honneur dans le sous-sol de l'église. On va aller partager ça après. On rentre se reposer et se préparer pour la soirée. Là, c'était juste la première partie du mariage et je suis déjà morte. Je vous gênez-moi pour ce fût qui est grandement ouvert comme ça. C'était plus pratique pour pouvoir prendre de l'eau à l'intérieur. Étant à la douche, étant donné que quand moi, they don't know quand ils veulent, c'est plus secure d'avoir
de l'eau en réserve. Ceci étant dit, comme je disais tantôt, vous pouvez le voir à mes cheveux ébouriffés, à mon make-up, no make-up qui a déjà disparu. Je suis morte. I'm dead. Là, il faut que je prenne une douche, que je dorme un peu et que, je me prépare. La soirée, c'est à 19h. En tant que bonne Camerounaise, je vais quitter d'ici à 19h ou à 19h30. Selon mes chakras. Parce que là, l'église était censée commencer à L'église était censée commencer à 13h et ça a commencé à 14h30 par là. Donc, tu vois un peu l'ambiance. Donc, là, je vais pas aller à 18h30 pour arriver à 19h. Quand on dit 19h, c'est qu'on sait que le mariage va commencer à 20h normalement. Donc, écoutez. Je suis fatiguée. Je prends ma douche, je dors et on se reprend pour que vous voyez ma tenue de soirée. Non! Non! Mes lunettes sont trop avec moi. Voici ma petite tenue de soirée. Comment est-ce que vous la trouvez? Je n'aime pas de boucles. Honnêtement, je sais pas pourquoi je n'aime pas les boucles. J'ai vraiment du mal avec les boucles. Je crois que je vais finir par me baisser les oreilles ici parce que c'est la seule façon de porter des bijoux d'oreilles que je trouve mignonnes. Des boucles avec moi. Pas beaucoup d'amour. Donc, je vais porter avec ces petites talons qui ne sont pas si petites que ça. Tu vois un peu la longueur. Donc, comme cet après-midi, je vais mettre des sandales dans mon sac. I can come and clean myself, ok? Au moment de danser, je ne vais pas être empêchée par des talons qui m'empêchent de bouger comme je veux. Donc, je serai obligée de porter le même sac que cet après-midi parce qu'il est assez grand pour que je puisse mettre mes talons à l'intérieur. Donc, voilà. Faut surtout pas que j'oublie mon cadeau. Une fois, j'allais au mariage d'un de mes amis et en allant à la soirée, j'ai oublié mon cadeau à la maison. C'était tellement triste. Après, je lui ai donné ça après, évidemment. Mais maintenant que j'en ai parlé, il y a moyen que je dise. J'ai tapé ma sieste au salon parce que l'état de mon lit n'a pas bougé depuis ce matin. Et il n'y avait pas moyen que j'arrange ça. Quand je vais rentrer tout à l'heure, je me demande bien comment je vais faire. Je vais sûrement jeter tout ça sur le côté pour pouvoir dormir. Je repars encore avec mon collier de chez Feka Bijoux. Je jette sur la flemme de commencer à me changer. Maman a demandé que je lui ramène son écharpe, celle qui me l'a donnée la dernière fois quand on était à Nyanon. Donc, je vais lui ramener ça. Et écoutez. Ça gâche. Je vais mettre tout ça sur le côté, ça gâche pour le bloc. Finalement, l'écharpe de maman m'aide beaucoup parce qu'il fait très froid. Le taximan m'a laissé loin de l'entrée où je devais m'arrêter. Du coup, je suis obligée de marcher. Et cette rue est assez vide. Hein. Je suis toute seule. Mon écran est sale. Je marche toute seule comme une grande. Il me reste trop de choses à te dire. Qui me contrôle.
Bonsoir. La voiture noire dans laquelle je suis entrée là tout à l'heure, c'était un Yango. Je suis entrée et il me dit que le prix ne l'arrange pas parce que le prix est trop peu pour la destination alors que c'est le prix qui était affiché sur l'application. Normalement, je n'aurais même pas eu de problème à rajouter un prix ou à rajouter une somme, mais je n'aime pas le fonctionnement des Yango là. Genre, il y a un prix affiché sur l'application et toi le conducteur tu demandes autre chose. Autant que les conducteurs s'arrangent avec l'application pour avoir un prix qui les arrange tous les deux, plutôt que toi tu as passé une commande pour un prix précis et dès que tu entres dans la voiture on te dit non, il faut ajouter quelque chose. Gars, c'est trop bizarre. Donc là j'ai commandé un autre. Par contre, si l'autre me demande d'ajouter quelque chose, je serai obligé d'ajouter parce que je suis fatiguée. Je ne vais pas rester à attendre là. Heureusement que je suis encore dans l'enceinte du truc. Voici l'autre. Bonsoir. C'est vous? Vous? Nous sommes deux. Deux sous quelle route? Nous sommes deux. Sous quelle voie? Ça, c'est pas une voie. Allez-y donc alors. On fait même ça comment? Tu vois deux policiers stopper deux véhicules. Non, il y avait un seul policier, un seul torche. Vous vous mettez en deuxième position. Si la voiture vous coin, ça vous coin. Vous faites comment donc alors? Dis-moi donc alors. Fais-moi voir ta carte et ton permis. Le dossier du véhicule. Vous racontez même sur un beau vieux prix. Tu sais comment on fait pour interpeller une voiture? Vous n'avez pas le faire. Tu sais comment on fait pour interpeller une voiture? On vous a remarqué ici pour la même habitude. Mais je ne l'avais pas vous porter comme ça. Le même comportement tous les jours. Vous stoppez la voiture. La touche est là. Je suis là derrière. Vous vous mettez là. On interpelle une voiture. Toi-même, tu as respecté la distance. J'ai fait l'école. Je suis policier. Je suis policier. Alors tu te tais. Je suis conducteur. Tu te tais. Plus de 30 ans. Je me tais. Il y a 24 langues de police. Mais moi. Pourquoi? C'est la partie du film qui est très très chiante quand tu laisses tous tes habits sur ton lit et que quand tu rentres, tu as juste envie de dormir. Il n'y a pas moyen que je plie quoi que ce soit. J'ai tout jeté ça. Vous n'avez pas envie de savoir là où j'ai jeté ça. Bref, j'ai juste laissé mon habit de nuit sur le lit parce que je vais le porter tout à l'heure. La soirée était très très bien. En fait, les personnes qui se mariaient, c'était deux Rwandais. Un des deux, c'était une connaissance à moi qui a grandi et vécu au Cameroun. C'est pour ça qu'il est venu faire son mariage ici. Et franchement, c'était génial. On a bien mangé, l'ambiance était bonne. Par contre, la particularité de ce mariage, c'est que, comme je vous ai dit plus tôt, ce sont des adventistes, donc il n'y avait pas d'alcool. La plupart de toutes les boissons que vous avez vues là sur la table, il y avait du champomis, il y avait du vin blanc, du vin rouge, tout ça était sans alcool. Donc, pour les amoureux d'alcool, c'était vraiment très, très mort. Mais après, passer une soirée sans boire d'alcool, c'est pas chiant, quoi. Si la plupart des mariages où tu vas, des soirées où tu vas, il y a de l'alcool, pour une fois, s'il y en a pas, ça va mourir, ok? Donc, ça allait. Mais c'était très cool, on s'est bien amusé. Là, j'ai laissé mon téléphone dans le sac. Là, il est 1h passée. Depuis, j'essaye d'enlever mon collier. Je n'arrive plus à retrouver. C'est ce qui se passe souvent, je me retrouve à dormir avec. Genre, je n'arrive pas à retrouver ah, voilà. Qu'est-ce que je disais tantôt? Le Yango. Et pour en finir avec l'histoire du Yango, finalement le Yango que j'ai pris, il était très calme, il était très gentil. La course a fait 1650. Je lui ai finalement donné 2000 parce que j'ai trouvé que il m'a même pas posé de questions pour me demander où je vais, blablabla. Il a regardé ma localisation. Il est venu me déposer exactement où c'était. À un moment, il m'a dit que la localisation dérangeait un peu, donc j'allais devoir le diriger et tout. Je lui ai donné un pourboire
Je lui ai donné les 2000. L'autre, comme je vous ai dit, il voulait que j'ajoute un plus. Il voulait que je lui donne 2000 au lieu de 1600 parce que lui, pour sa course, ça faisait 1600 pour le coup. Il voulait que je lui rajoute 400. Donc, je lui donne 2000. Et je lui ai dit non, c'était pas ça sur l'application. L'autre est venu, il n'a pas chipoté, il n'a rien fait. Je lui ai donné 2000 parce que j'ai trouvé que, ok, par rapport à l'autre, c'était un service beaucoup plus agréable et moins prise de tête. Donc, bref. Je vais aller me démaquiller, je vais prendre une douche. Ça sera ma 3e douche de la journée. J'ai pris une douche quand je suis sortie. J'ai pris une douche quand je suis sortie le matin. J'ai pris une douche quand je suis rentrée. Parce qu'il y a énormément de travail à Yaoundé. Donc ça fait qu'il y a beaucoup trop de poussière et tout. Donc j'ai pris une douche quand je suis rentrée. Et là, je vais encore prendre une douche pour pouvoir bien dormir. Je me prends pour qui? En plus, les dermatologues disent que c'est pas très sain pour la peau de prendre autant de douches. Bref, j'espère que vous avez... J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.